Standard TV. Info Magazine. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre magazine sur Standard Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Commençons par cette information. À Kananga, dans la commune d'Nganza, les travaux de réhabilitation de la route menant vers Tikaji se poursuivent. Si certaines portions restent encore difficiles d'accès, notamment à cause de la pluie, plusieurs avancées sont déjà visibles sur terrain. Usagers, commerçants et riverains saluent ces travaux dont ils attendent beaucoup. Félix Moulumba Kalemba et Denis Tibouagua sur ces reportages. D'Nganza jusqu'à Mwimba, la route est encore en terre battue. Les plus rondes de certains passages particulièrement difficiles. En direction de Tikaji, en revanche, les paysages changent progressivement. Des portions sont déjà aménagées et couvertes de pierres. Pour les transporteurs à vélo, communément appelés Bayanda, l'achèvement de cette route devrait surtout réduire le temps de parcours et faciliter leurs activités. Je suis sûr avec. Tukala ni nzembwe Congolais omukasagete ngindumba mpamoto panshila Afrika nzembwe tukala nzembwe mai batwele le mejite tubantu ba mbuji bafoka ba mai bantu batukutu bar après twambakaja. Les commerçantes qui empruntent quotidiennement cet axe espèrent également une amélioration des conditions de transport et d'approvisionnement. To banjila mpinje tuba one mijimo yenda no bien watu basani mi abitu twene ni lutato tukaji twende bien bien so habitatu mbitu tukengele bwani transport wa pepe muno tulo tukengele majitu mu mitu twende tutatu bien so bitu twende bwani mbulabataji atombulu transport wetu wa pepe Transport watching bise kali tombulu tumo mafukeni bitu centre ville. Par ailleurs, chez les riverains, les travaux sont accueillis avec satisfaction. Plusieurs y voient une opportunité de faciliter le déplacement et de développer le commerce local. D'ici il fallait tout sanga goko zemba ibwela mai biblo ndanjileo mumwane ngasangi bobo mugwantomolo vachiveto jileo bo amushikisheng mumwe ngamunyi bintionso ya chinsansa bibwela habi hitabi ambushimai bi amwena jitu bi alubombaji jitu nati tishengshani batwenze lenjila batwela kabudimbu batwela lampade twikala njilwe twikala mulongoloka par rapport à bene kabindi badi balone kabenji katwena baswabuto bo twetu badi mohabeni mo kuteka kambele kanye kunjil bo kusuma dimo kujima mundi ndime mukuna matamba bilunga byanye bo basuma to memenyisa ngabwa chitu chimpe chijifachi mwenza katufuni njila tolele to kumunanjile wetu ka ulongoloka bio bikimbana no kwani tole chilombo twasikijilo wabonyi uvuni bitochi byabonyi katuvutwenda to. Entre avancées visibles et difficultés liées aux pluies, les travaux de l'axe Nganza-Tikaji continuent de susciter l'espoir des usagers. Leur principale attente, voir cet élan se poursuivre jusqu'à l'achèvement complet de la route. Parlons genre, la quinzaine consacrée à la Journée internationale des femmes africaines s'est clôturée samedi 15 août 2026 à Kananga, au quartier central, par une activité de prière organisée à la pro-cathédrale Saint-Clément en faveur de la paix et des victimes de violences en République démocratique du Congo. L'activité a réuni plusieurs femmes, hommes, jeunes filles et jeunes garçons autour d'un même objectif, prier pour les personnes confrontées aux violences, aux atrocités et aux conséquences des conflits dans différentes parties du pays, notamment dans l'Est. Reportage Félix Moulumba Kalemba. Au cours de cette activité, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulu-Nkonko, a appelé à une prise de conscience collective face aux violences qui continuent d'affecter plusieurs communautés. Il a notamment encouragé les participants à faire de la paix un engagement quotidien, au-delà de seules cérémonies de prière. Pour sa part, la chef de la division provinciale du genre, famille et enfants Chantal Ndaye, a indiqué que la souffrance des populations victimes de violences interpelle l'ensemble de la société et impose un engagement collectif en faveur de la paix. La session de terre, femme africaine, droit, justice, action pour un développement inclusif et durable.
En tant que femmes et filles, nous aurons un rôle essentiel à jouer dans la prévention de la consolidation de la paix, la promotion de la justice, la protection des enfants et la défense des droits humains. De son côté, Nathalie Kambala-Lossé, directrice générale de l'organisation non gouvernementale Femmes Main dans la main pour le développement intégral, a salué la mobilisation enregistrée durant la quinzaine. Nous disons merci d'abord à toutes les femmes, tous les hommes, toutes les filles, tous les garçons qui ont laissé leurs préoccupations de la journée et accepté de venir passer 2 heures et 2 heures ici pour faire les prières pour d'autres personnes qui n'ont jamais rencontré. Nous leur disons merci. C'est vrai, la prière a pris fin aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine, mais tous les jours nous recommandons aux femmes, aux hommes, aux filles, aux garçons de continuer à prier pour la paix durable dans notre province, la paix durable en République démocratique du Congo et la paix durable en Afrique, parce que trop c'est trop. La cérémonie s'est achevée dans un climat de recueillement et d'espérance, avec un appel à poursuivre les efforts en faveur de la paix, au-delà de la quinzaine consacrée à la Journée internationale de la femme africaine. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC a réuni mercredi 12 août dernier les structures privées du Kasaï central autour d'un programme national de jeunes congolais, une initiative présidentielle visant notamment à promouvoir l'entrepreneuriat. José Kaka, reportage. Organisée à marge de la 10e édition du Festival international Sankai, cette rencontre a permis aux participants de mieux comprendre les opportunités offertes par les programmes présidentiels, particulièrement dans son volet consacré à l'entrepreneuriat, a expliqué le directeur général de l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais, professeur Godefroy Kizaba Ankampese. Le programme présidentiel pour les jeunes d'hommes, debout jeunes congolais, c'est un programme qui est très intéressant et très édifiant, qui demande à ANADEC comme structure gouvernementale qui s'occupe de la capacitation des porteurs de projets, des entrepreneurs, qui exige donc une collaboration avec les structures privées. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que j'ai réuni ces structures privées pour que je puisse leur expliquer un peu le CONAPAS, le contenu du CONAPAS, comment on peut travailler ensemble, comment on peut travailler ensemble, nous en tant que structure publique et eux en tant que structure privée, réunir nos compétences pour réussir ce programme présidentiel. Et pour jeunes congolais, à travers bien évidemment le concours national de plan d'affaires simplifié, donc le CONAPAS. Au cours de cette rencontre, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les participants, notamment sur les critères de sélection, les modalités de participation, ainsi que les processus de soumission des projets au concours national des plans d'affaires simplifiés CONAPAS. Face aux préoccupations soulevées par les entrepreneurs, le professeur Godefroy Kizaba Ankampese s'est voulu rassurant. Il a notamment expliqué que les participants bénéficieront d'un accompagnement et d'une formation à l'élaboration du plan d'affaires simplifié afin de mieux structurer leurs projets et d'augmenter leurs chances de réussite. Il n'y a pas de crainte à avoir. Toutes les dispositions sont prises. Toutes les dispositions sont prises pour que ce programme réussisse. La crainte est pourquoi, à quel sujet, je ne comprends rien. Je pense que c'est se fausser un peu la route. Quand on vous demande un plan d'affaires simplifié, on vous forge pour ce plan d'affaires simplifié et que vous ayez crainte. Je ne vois pas là où on va avoir crainte. Parmi les participants, Jean-Claude Kabosso, conseiller chargé de l'éveil patriotique au Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï central, estime que cette conférence constitue une occasion d'approfondir les connaissances sur les programmes des jeunes congolais, mais aussi de mieux comprendre les normes du CONAPAS et les différentes étapes de formalisation d'une entreprise. Le message a été crucial et nous avons beaucoup apprécié ces assises avec le numéro 1 de l'ANADEC ici au Congo. Il a parlé aux jeunes entrepreneurs que nous sommes
les dispositions nécessaires réunies lors de la grande activité qui a été organisée à Kinshasa. Nous avons beaucoup aimé, je l'ai dit, parce que dans l'allocution du numéro 1 de la NADEC, il a ramassé l'essentiel. Il a répondu à la première difficulté, celle liée aux impôts et taxes, pour autant dire qu'il faut. On a eu à trouver les clauses selon lesquelles une jeune entreprise doit faire au moins 3 ans avant de commencer à payer les taxes et impôts. C'est vraiment un soulagement pour les entreprises des jeunes et un encouragement le plus favorable. De son côté, Mme Mado Ngolela, femme entrepreneur vivant avec handicap, a attiré l'attention sur les difficultés auxquelles elle et d'autres femmes sont confrontées dans l'exercice de leurs activités, notamment en matière de mobilité. Elle appelle à une meilleure prise en compte de leur réalité dans les initiatives destinées à promouvoir l'entrepreneuriat. Ainsi, à travers cette rencontre, l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais entend renforcer l'accompagnement des entrepreneurs du Kasaï central et leur offrir davantage la voie vers les opportunités concrètes du développement de leurs activités. Pour terminer en économie, à Kananga, au marché central de Katoka, vendre de la viande est devenu un véritable parcours du combattant. Faute d'électricité et de chambres froides, les fonds bouchères mènent chaque jour une course contre la montre. En fin de journée, elles n'ont d'autre choix que de broder leurs marchandises, sous peine de tout perdre. Un calvaire qui met en péril leurs activités et la santé des consommateurs. Suivez. À Kananga, au marché central de Katoka, vendre de la viande est devenu un véritable parcours du combattant. Faute d'électricité et de chambres froides, les fonds bouchères mènent chaque jour une course contre la montre. En fin de journée, elles n'ont d'autre choix que de brader leurs marchandises sous peine de tout perdre, un calvaire qui met en péril leur activité et la santé des consommateurs. Il est 15h au marché central de Katoka. Pour ces femmes, le compte à rembourser a déjà commencé. Bouchères de métier, elles vendent du bœuf, du porc et de la chèvre. Mais ici, pas de crise, pas de groupe électrogène et surtout, pas de chambre froide. La viande exige pourtant une chaîne du froid rigoureuse pour garantir la sécurité sanitaire. À Katoka, cette exigence reste un luxe. Exposée au soleil, aux mouches, la marchandise se détériore en quelques heures.
Le bradage en fin de journée, une pratique qui fait fondre les bénéfices et plonge de nombreuses familles dans l'endettement. Pour la majorité de ces femmes, la boucherie est l'unique source de revenus. C'est grâce à elle qu'elles payent la scolarité, les loyers et la nourriture. Au-delà des difficultés individuelles, cette situation relève un manque criant d'infrastructures de base. L'absence d'entrepôt frigorifique et d'un réseau électrique stable freine l'autonomisation économique de ces commerçantes. Au fur et à mesure où tu face à l'urgence, les femmes bouchères de Katoka interpellent les autorités locales et provinciales. L'électrification du marché et l'aménagement d'espaces de conservation salubres sont pour elles des mesures indispensables à la pérennité de leur activité et à la santé de tous les consommateurs. Tutulo mbambula matadi bwalu mutisalo mutu tutupetela mutisalo mutu ditujila mutisalo kimucheme nuchetu mutisalo kimujumulisha bantu balomakele bantu kampani atwele lishamba frari atujundishe chisalo chetu chinchikesi bwalu kikala badi batipata bamani kuipata kinganwa pato tonu kukinchasi nyabe yonsombi ipata kadiya mujundi chisalo echo chikala chinena bantu bonsere boyeni mundu matsalu badi bafana badi badi chisalo kachichugumana to chisalo chilu chikesi bantu bala babuni kuba chinganyi tujumu chimunjila badi batuyumba kaza bintu byetu binyangu makunjindo mambula matadi bwani banju kutufile lusi batulekelela banju kupana bintu byetu batwashile chambre froide bobo batwashile busheri bwetu bobo bunena katenu magala tuyumba kanini minini mumutu to katenu magala tubolesha minini ngo fatukala katenu chambre froide fatu din chambre froide katenu tubolesha minini katenu chambre froide kubachira minini bien nyamuka. À Kananga, elles ne tendent pas la main. Elles exigent les moyens de travailler dignement. Fin complète de votre magazine sur Standard Télévision, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.